Il y a un an, Donald Trump était victime d'une tentative d'assassinat dont les images ont fait le tour du monde. Le candidat est blessé à l'oreille droite, une personne du public est tuée par balle juste avant que le tireur, Thomas Crooks, ne soit abattu. Dans la foulée, la responsabilité du Secret Service, chargé d'assurer la protection de Donald Trump, est pointée du doigt. C'est une structure qui a une énorme éthique, donc c'est réellement une honte pour eux tous. Sans compter que quelques mois plus tard, le 15 septembre, le candidat à l'élection présidentielle est à nouveau ciblé alors qu'il joue au golf en Floride. Donc ça veut dire qu'il y a un pattern, et ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, il y a des similitudes. C'est des gens qui ont mis en œuvre des savoir-faire assez simples, mais qui, de manière un peu stupéfiante pour le Secret Service, ont réussi à le mettre en échec. Un tollé pour l'agence gouvernementale qui a été sommée de réagir. Après un an d'enquête et d'audition, le Secret Service a opéré des changements drastiques dans son fonctionnement qu'il détaille point par point dans un communiqué. Les 46 recommandations des organes de surveillance du Congrès y sont listées. Elles peuvent être regroupées en 4 points. La première, augmenter l'entraînement et les équipements, mais ça c'est standard. Enfin, c'est classique. La deuxième, c'est les sanctions individuelles. 10 jours après la fusillade, la directrice du Secret Service, Kimberly Cheatle, démissionne. 6 agents présents à Butler sont également suspendus pour manquement. Troisième axe, c'est l'upgrade dans les communications, puisqu'il y a une partie des échecs qui étaient liés à de la communication. Là aussi, de manière très surprenante, les équipes de contre-sniper échangeaient au téléphone avec leur téléphone portable. Ça fait un peu rustique parce que les fréquences radio fonctionnaient pas toutes. Mais selon l'expert, c'est le 4e point qui marque l'évolution la plus intéressante, la dronisation du Secret Service. C'est là où ils ont senti le vent du boulet. C'est que c'est stupéfiant de se dire qu'effectivement, le Secret Service avait fait le choix de ne pas avoir de programme de drones de surveillance. Ils avaient pris en compte les drones, mais ils avaient fait l'option défensive. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'option d'avoir un programme de contre-drone. Le Secret Service avait jusqu'ici écarté l'option d'avoir des drones offensifs de peur qu'ils soient hackés. C'est désormais un volet des 46 recommandations formulées par les organes de surveillance du Congrès. L'agence gouvernementale assure que 21 d'entre elles sont déjà mises en œuvre, 16 sont actuellement en cours et 9 concernent des parties extérieures à l'organisation. Donc ils ont joué le jeu et c'est plutôt franc du collier, vous voyez ce que je veux dire. Moi, il me semble que maintenant, ils font ce qu'il faut faire pour que ça se reproduise pas en fait. Le procès de Ryan Roos, accusé d'avoir tenté de tirer sur Trump en Floride en septembre 2024, est prévu pour la rentrée. Une échéance qui devrait mettre à nouveau la lumière sur le Secret Service et son organisation.